Bonjour mes élèves, toujours avec les graphes. Donc, la dernière séance, j'ai proposé une activité, c'est l'activité 3. Après avoir déterminé ou bien comprendre l'algorithme de Dijkstra pour déterminer la plus courte chaîne reliant deux sommets du graphe, ou d'un graphe. Activité 3, j'ai proposé un fournisseur se prépare à livrer un produit à ses clients d'une ville A à une ville F. Le tableau se contre. Voilà, ça c'est le tableau. Donc, représenter les liaisons possibles par un graphe pondéré. Déterminer la chaîne donnant la durée minimale du trajet de A à F. Donc, pour la première, bien sûr, question, voilà le tableau. Donc, on va, bien sûr, modéliser la situation par un graphe. Les sommets sont A, B, C, D, E, F, G et H. Donc, A est en relation avec B. L'arête est pondérée, donc 20. Donc, A est en relation avec D, 60. Donc, E, 80. Donc, B avec C, ça donne 10, le poids de l'arête. Donc, CD, 20, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est notre... J'ai suivi le tableau. Hein? Donc, les arêtes, F est relié avec G. Le poids de l'arête, c'est 20. Donc, G avec H, voilà. Donc, ça, en ce qui concerne la situation, on a modélisé la situation par un graphe pondéré. Donc, il m'a demandé de déterminer, question 2, la chaîne donnant la distance minimale du trajet de A à F. A à F, Dijkstra. Donc, les sommets A, la position, bien sûr, le placement des sommets, c'est comme on veut. Ce n'est pas toujours ordonné ou bien on ne respecte pas toujours donc l'ordre alphabétique. Sauf N fil A, donc 0 en A, et comme il a dit Dijkstra, donc l'infini, A c'est le sommet sélectionné, on passe donc AB sont adjacents, l'arête est de poids donc 20, donc بالنسبة AB, donc 20A, A et C ne sont pas adjacents, donc l'infini, A et D sont adjacents, donc 60A, A et U, oui, 80A, F et A ne sont pas adjacents, donc c'est l'infini, A et G ne sont pas adjacents l'infini et A et H ne sont pas adjacents l'infini. Donc 20, c'est la plus petite valeur. Donc 20 quoi? 20 B. Donc j'ai sélectionné le sommet B. B, 20. On passe, nous sommes en B, B. BC, oui, ils sont adjacents. Donc 10 plus 20, ça donne 30 B. Donc, NFLB, BD ne sont pas adjacents, donc NHAPTO 60A. Donc, BE ne sont pas adjacents, donc NHAPTO 80A. BF, donc BF, où est le B, où est le A, ne sont pas adjacents, donc l'infini. BG, l'infini et BH, l'infini. Donc, le sommet sélectionné, c'est, on a 60, 80 par ligne. Donc, 30 est la plus petite valeur. Donc, C, 30. Donc, C, 30. On passe directement. احنا تو في C, مشينا 30. C, CD, oui, adjacent. Donc, adjacent 20. 30 plus 20, ça donne 50. 50C, puisqu'on a ici 60A, donc 50 est inférieur à 60. 50C, il manque de parenthèse. Hein. Ce n'est pas grave. Donc, CE ne sont pas adjacents. Donc, l'infini, normalement, donc, A. Donc, CF, où est le C, où est le F, ne sont pas adjacents. Donc, c'est l'infini. CG sont adjacents 90 plus le 30. Ça donne 120. 120 est inférieur à l'infini, donc 120C. Donc, CH, oui, adjacent 80, 30 plus 80, ça donne 110C. Donc, le sommet sélectionné, c'est D50. On passe D50, DE, adjacent, donc 20.
ça donne donc 50 plus 20, ça donne 70, reste 70D. D avec F, D et F ne sont pas adjacents, reste l'infini. D et G, D, G. Donc, DG ne sont pas adjacents, donc reste 120C. DH, 50. Avec le 40, DH. Avec le 40, ça donne 90. 90 est inférieur à 110, donc on a 90D. Sommet sélectionné, c'est E, E 70. Donc, on passe EF, EF, adjacent. Et enfin, 70 avec 70, ça donne 140E. Donc, EG, EG ne sont pas adjacents. Donc, normalement, c'est l'infini. Mais on a 120C. EH, EH, 30 avec le 70, ça donne 100. Mais on a 90D, plus petit que 100. Donc, le sommet sélectionné, c'est H. Donc, on a G, donc on a, bien sûr, on a sélectionné le H là, 90, donc on passe directement HF, 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 HF ne sont pas adjacents, donc tu as 140E, HG, enfin adjacent, donc 90 plus 20, ça donne 110 inférieur à 120H, donc, et finalement, le sommet sélectionné, c'est G, G 110, il nous reste GE, GE, oui, GE ne sont pas GF plutôt, GF adjacent, 20, 110 plus 20, ça donne 130, 130 inférieur à 140, donc 130 G. Le sommet sélectionné, c'est F, F 130. Ça, en ce qui concerne le tableau, j'ai pu compléter le tableau par l'algorithme de Dijkstra, en utilisant l'algorithme de Dijkstra. Donc, la question, c'est, il m'a demandé de la chaîne dans la distance minimale du trajet A à F. Donc, كما تفهمنا نعملوا F أقل sommet G نمشي للG donc H أو FG H نمشي للH D ومن D نمشي للC تاعتي B ومن بعد A. Donc la chaîne donnant la distance minimale du trajet A à F, c'est A, B, C, D, H, G, F, 2 poids 130 km. Donc ça, c'est notre rappel. Donc je vais vous proposer maintenant des exercices d'évaluation à faire à la maison pour les prochaines séances. 2 exercices d'évaluation en ce qui concerne ce qui précède, quoi. D'accord? Donc ce sont 2 exercices. Exercice 1. Donc les questions sont, donc, comme on a déjà vu, et l'exercice de, donc c'est la 3e question. Donc, sont 2 donc, petits exercices. Ça, c'est la question 3. Donc, je vais, si vous voulez, donc, recommencer donc, les... voilà. Ça, si vous voulez تصوروا l'exercice ولا تعملوا في الإعادة. sont 2 exercices d'évaluation. Donc ça, c'est 3e. Voilà. Ce sont 2 exercices qui presque résument tout. Hein. On passe à l'exercice 2. Pour me faire plaisir, achever ces 2 exercices à la maison. Voilà. Donc maintenant, on passe
deuxième paragraphe, graphe orienté. كملنا مع rappel. On va voir une nouvelle chose, voilà, un nouveau paragraphe. Donc, les graphes orientés. Définition. Je vais vous proposer une petite activité comme d'habitude. Le tableau suivant indique les rues à sens unique d'une partie d'une ville. Donc, les sommets sont A, B, C, D, E et F. Voilà les courroies. Donc, si vous voulez, il va me demander de compléter ce graphe, si vous voulez. Allez, on va compléter ce graphe ensemble. Donc, A est relié avec B. B est relié avec C. Et F, C est relié avec D. Flèche. C est relié avec F, déjà fait. D avec F. Voilà. E est en relation avec E, D. Et enfin, FA et FE déjà fait. J'ai complété ce graphe, d'accord? Il va me demander de, bien sûr, compléter ce graphe. Donc, voilà, recopier le graphe. Ça, c'est notre graphe, d'accord? Le graphe G. Ce graphe est appelé graphe orienté, d'accord? Voilà. Ça, en ce qui concerne cette petite question, déterminer un parcours en voiture de A à D en 4 étapes. En voiture, hein? En voiture. On doit tenir compte du sens des flèches. Allez, quelques secondes. En voiture de 4 à D en 4 étapes. A, D en 4 étapes. En 4 étapes. En voiture. Le parcours, un parcours, par exemple, A, B, F, E et D. Donc, un parcours en voiture de A à D en 4 étapes, donc 4 flèches. D'accord? Voilà. Peut-on déterminer un parcours de A à E en voiture en 2 étapes? En voiture de A à E, A à E. En voiture en 2 étapes? Non, je ne pense pas. Non. On ne peut pas déterminer un parcours de A à E en voiture, hein, en 2 étapes. Donc, petit b, peut-on déterminer un parcours de A à E à pied en 2 étapes? À pied, oui. A, F, E est un parcours de A à E à pied en 2 étapes. Notre graphe, ça, c'est un graphe orienté. D'accord? On tient compte du sens du flèche entre 2 sommets. Définition. On appelle graphe orienté un graphe où chaque arête est orientée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être parcourue que d'un seul sens. Vocabulaire. Dans un graphe orienté, une arête orientée, AB, est appelée arc d'origine A et d'extrémité B. Une boucle, déjà, hein, une boucle est un arc dont l'extrémité et l'origine sont les mêmes. Une chaîne orientée ou un chemin est une suite d'arcs tels que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant. Un cycle orienté ou un circuit est une chaîne orientée fermée, sans quelques vocabulaires, comme d'habitude. Activité 2. Graphe orienté. Donc, 5 sommets, les flèches
Allez, il va me demander de donner une chaîne orientée reliant DAC. DAC, DAC. Le D, le C. Oui, allez, oui. Donc, D, B, A, C. C'est une chaîne orientée reliant DAC. 2. Donner une chaîne orientée reliant BAE. BAE. B, B. Déjà le B, directement BA. B, A, C, D, E. B, A, C, D, E. C'est une chaîne orientée reliant B à E. Peut-on déterminer un cycle orienté d'origine et d'extrémité A? On va essayer ensemble. A. A, C, automatiquement. A, C, A. A, C, D, B. A, C, D, B. C'est un cycle orienté d'origine A et d'extrémité A. Donc, quelques vocabulaires. D'accord? C'est un graphe orienté. Quatrièmement, quel est le nombre d'arêtes orientées sortant de D? Sortant de D. A. Deux flèches sortant de D. D'accord? On note ce nombre-là, D plus D. C'est le nombre d'arêtes sortant du sommet D. Donc, D plus D égale 2. Quel est le nombre d'arêtes orientées arrivant à B? Arrivant, rentrant. Arrivant, des moins B. Arrivant. On a 2 aussi. 2, des moins. 2 arêtes orientées arrivant à, bien sûr, B. Sixièmement, petit a, compléter le tableau suivant. Voilà le tableau. D plus sortant, D moins rentrant. A, une arête donc orientée qui sort de A et une qui rentre en A. Et B, une sortante, 2 rentrantes, etc. Donc, aisément, on va achever ça. C'est simple ça, non? Voilà. D plus A1, D moins A1, D plus B1, D moins B2, D plus C1, D moins C1, D plus D2 et D moins D1, et D plus E1 et D moins 1. Ça, c'est notre tableau. Dans un graphe simple, إذا كنت تذكروا عملنا un tableau comme ça, mais نعملوا sommet degré. Mais dans un graphe orienté, on tient compte du sens du flèche. Donc, on parle dans ce cas D plus, D moins. Sortant, rentrant. D'accord? Voilà. Ça, en ce qui concerne ce petit tableau, il me demande de question B de déterminer une chaîne orientée d'origine D et d'extrémité B, passant par tous les arcs du graphe une fois et une seule. Voilà, donc, chaîne orientée eulérienne, D, E, B, A, C, D et B. D'accord? Donc, on passe directement. Voilà. On va parler maintenant de chaîne orientée eulérienne, cycle orienté eulérien. Définition. Une chaîne orientée est dite eulérienne si elle passe une fois une seule par chaque arête. Un cycle orienté eulérien est une chaîne orientée eulérienne fermée. Un graphe orienté est dit eulérien s'il admet un cycle orienté eulérien. Donc, activité 1. On donne les graphes G1, G2 et G3 suivants. Donc, 3 graphes orientés. Donc, comme on a fait l'activité précédente, donc, avec la question 6 petit a, on va compléter ces 3 tableaux. Pour le graphe G1, donc, on a les sommets A, B, C, D, U, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T. Donc, il ne demande pas trop de réflexion. Donc, directement,
Donc, D plus A, D moins A, D plus moins D moins. A, 2, 2. 2 rentrants, 2 sortants, donc la différence est égale à 0. B, 1 sortant, une arête sortante, une arête rentrante, donc 0. C, 1, 1, 0. D, 2, 2, 0. E, 1, 1, 0. On passe au graphe G2. Allez, ensemble. I. Donc 2, D plus de I égale à 2, D moins de I égale à 2. Donc la différence est 0. J, 1, 2, donc ça donne moins 1. K, une arête rentrante et une sortante, donc 1, 1, 0. L, 2, 2, 0. Et M, 2, 1, 1. Le dernier graphe, PQRST, donc 2, 2, 0. 2, 0, 2. 1, 1, 0. 1, 3, moins 2. Et finalement 1, 1, 0. Donc, il va me demander maintenant de vérifier que G1 est un graphe eulérien. Qu'est-ce que cela veut dire, graphe eulérien? Donc, admet une chaîne eulérienne fermée. D'accord? Et que G2 admet une chaîne orientée eulérienne. Donc, quelques secondes, pensez avec moi, comme d'habitude, avec vos stylos. D'accord? Voilà. Quelques secondes. Pour G1, graphe eulérien, chaîne eulérienne fermée, orientée. Hein? Elle passe par toutes les arêtes, en tenant compte du sens du flèche. Voilà. Exemple, j'ai trouvé un exemple. Pour le graphe G1, voilà. A, E, D, B, A, C, D et A. C'est un cycle orienté eulérien. Donc, le graphe est un graphe eulérien, le graphe G1. Hein. Pour G2, une chaîne eulérienne. On va essayer ensemble. Je vais commencer par hasard par I. Hein. I, K, L, I, M, J. I, non. K, K, L, I, M, L, J, I. K, l'arrête L, I, B. Donc, on va commencer par exemple par M. Donc, j'ai trouvé une chaîne eulérienne. Allez, ensemble. M, L, J, I, K, L, I. M, J. C'est une chaîne orientée eulérienne. Question 3. G3. Admet-il un cycle orienté eulérien? Un cycle? Non. Un cycle, cela veut dire n'importe quel sommet. On peut commencer par n'importe quel sommet. On peut bien sûr passer par toutes les arêtes une fois une seule, en tenant compte du sens du flèche. Par exemple, P, T, S, P, R, S, non, l'arête S, Q ou Q, P, non. Bon, une chaîne, kiff. Donc, non, G3 n'admet ni de cycle orienté eulérien, ni de chaîne orientée eulérienne. Donc, on a complété les 3 tableaux, D plus, D moins. Puis, on a trouvé que G1 admet un cycle orienté eulérien et G2 admet une chaîne orientée eulérienne. G3 n'admet ni de cycle ni de chaîne orientée eulérienne. On va conjecturer. Voilà les 3 graphes. Regarde, en ce qui concerne le premier tableau, tableau 1, j'ai constaté une chose, peut-être qu'elle soit importante. Hein? Les degrés D plus égale D moins, donc la différence égale 0. Tous les sommets, on a trouvé que ce graphe est eulérien, orienté eulérien. Donc, 2, 0, 0, D plus I égale D moins I, D plus K égale à D moins K, D plus L égale à D moins L, sauf les 2 sommets J et M, on a D plus J moins D moins I, moins D moins J égale moins 1, ou D plus M moins D moins M est égal à 1. Tableau numéro 3.
Donc, on a 2 et moins 2. On n'a rien trouvé pour le graphe G3. G2, chaîne eulérienne orientée, et G1, un cycle orienté eulérien. Donc, on peut généraliser et affirmer ce théorème à admettre, bien sûr. Soit j'ai un graphe connexe orienté. Pour tout sommet x de G, on note d plus x respectivement d moins x, le nombre d'arêtes orientées sortant de x respectivement rentrant à x. G admet un cycle orienté eulérien si et seulement si pour tout sommet x de G, on a d plus x égale à d moins x. Deuxième chose qu'on a affirmée d'après un exemple, j'ai admis une chaîne orientée eulérienne qui n'est pas un cycle orienté si et seulement si pour tout sommet x de G, d plus x égale à d moins x, sauf pour 2 sommets exactement, par exemple A et B, on a d plus a égale à d moins a plus 1, yani la différence égale à 1, l'autre d plus b égale à d moins b moins 1, yani la différence égale à moins 1. 1 et moins 1, non 2, non moins 2. 1 et moins 1. La différence d plus x moins d moins x égale à 0, sauf exactement pour 2 sommets. Différence d plus a moins d moins a égale à 1, l'autre moins 1. Dans ce cas, A sera l'origine de cette chaîne orientée eulérienne et B son extrémité. Ça, en ce qui concerne comment on peut affirmer qu'un graphe orienté peut avoir une chaîne orientée eulérienne ou bien un cycle orienté eulérien. D'accord? Une petite activité, c'est l'activité 2. Le graphe ci-contre donne le plan d'un quartier avec le sens de circulation sur chaque arc ainsi que le temps de parcours en voiture, en minutes, entre les différents lieux. Inès affirme qu'elle peut parcourir en voiture toutes les rues du quartier une fois et une seule. A-t-elle raison? Quelques secondes de réflexion. A-t-elle raison? Il parle d'une chaîne eulérienne, orientée eulérienne. Donc, on va essayer. Donc, je pense que c'est non. Donc, l'affirmation de Inès dépend de l'existence d'une chaîne orientée eulérienne du graphe. Or, on a d plus b, d plus yani, sortant 3, d moins b rentrant 1. Donc, la différence est égale à 2. Ni 1, ni moins 1. Donc, on peut affirmer que ce graphe n'admet pas de chaîne orientée eulérienne. Donc, Inès n'a pas raison. Donc, question 2. Elle désire se rendre de son domicile D à la piscine P, toujours en voiture, en un temps minimal. Quel chemin doit-elle suivre? Justifier la réponse. Donc, 2 méthodes pour répondre à cette question. On détermine toutes les chaînes reliant D à P en tenant compte du sens de flèche avec le poids toutes les chaînes. Ou bien on utilise l'algorithme de Dijkstra. L'algorithme de Dijkstra est valable aussi pour un graphe orienté. Donc, comme on a fait l'activité qu'on a commencé, l'activité اللي بدينا بها الحصة, donc la même chose, maintenant, nous redoublons le sens du flèche. D'accord? D, comme d'habitude, هي تو في D, في الدوميسيل نتاعها ماشي للبيسين. Donc D, 0, donc l'infini, sommet sélectionné, c'est D0. DB, نبداو DB, où est le D? DB, l'infini. On a DC, l'infini, le flèche, j'ai, mais c'est le D. Donc, deuxième ligne, DB, l'infini, donc l'infini, D,
DL, DL, DL11, donc 11D, DM10, 10D, donc 10 inférieur à 11, donc M10, M10, M machine 10, 10, M10, MB, MB, MB 5, donc 15M, donc 10 plus 5. كان اللي حطوا هنا سرعت شوية في le tableau parce qu'on a déjà fait ça pas mal de fois, d'accord? On va avancer. Donc 10 plus 5, ça donne 15. C'est MC, MC 9, 10 plus 9, ça donne 19M. Donc MP, MP, voilà, ما فماش حتى sens de flèche من P للM ماشي. Donc et ML 11, 10 ML, donc n'existe pas d'une arête orientée de M vers L, donc نهبطوا 11D. Comme d'habitude, sommet sélectionné L11. Donc نتعداو LB, LB, donc ما فماش flèche de L vers B, donc نهبطوا 15M. LC, donc عندنا normalement LC عندنا 11, LC 5, 11 plus 5 ça donne 16. 16 أصغر من 19 نهبطوا 16L لانفيني بالنسبة للبي وعندنا الأخرين ديجا كملنا معاهم دونك 15 15 دونك بي بي 15 دونك بي سي بي سي فوالا 3 دونك ça donne 18 15 plus 3 ça donne 18 نهبطوا 16L هنا لانفيني عندك بي 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 BP10 avec le 15 là, 15 minutes اللي مشاتهم 25B. Donc sommet sélectionné c'est C, C16. نتعداو مباشرة C, P. Nous sommes pas, ما فماش flèche qui relie C à P. Donc نهبطوا ال 25B. Ça c'est Gestra. معناتها عاونا باش نجموا نخرجوا bien sûr chemin que doit suivre Inès pour bien sûr en voiture en un temps minimal كما قلنا مدي للبي دونك كل عاده نبداو بالاكستريميتي بي اخر سمي هو بي نمشي للبي نلقى ام من الام نلقى دي دونك ايناس دوا سويفر سو شومان اللي هو دي ام بي بي دو بوا 25 minutes pour se rendre de son domicile D à la piscine P toujours en voiture en un temps minimal. Activité intéressante. Ça en ce qui concerne le graphe orienté. Donc, on passe directement à la matrice associée à un graphe. Matrice, oui, matrice. Activité 1, soit le graphe G1 ci-dessous. C'est un graphe simple. On va compléter le tableau suivant en indiquant dans la case correspondante le nombre d'arêtes reliant deux sommets. Donc, bien. Je vais bien sûr utiliser le stylo. Donc, voilà. A n'est pas en relation, enfin, mais je boucle, donc 0. A, B, il n'existe pas une arête. A, c'est 1. A, D, donc 0. A, E, 0. Donc, C, B plutôt. B, A, donc 0. Donc, BB, enfin, mais je boucle 0. Donc, BC, BC 0, BD 1, BE 1, C, C, donc CA, donc, donc CA c'est 1, donc 0, voilà, نتعدى D, DB, ou bien C, CB, CC, donc 0 aussi, donc CD, CD, oui en relation, CE, oui en relation, donc عندنا DB 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 1 bien sûr هنا باش يجي لي DC 1 aussi D0 voilà voilà donc هنا عندي DE 0 donc باش يكون symétrique ce tableau d'accord donc si vous voulez je peux achever ça donc هذا وهذا sont symétriques donc عندي هنا 1 0 voilà symétrique non voilà. Donc ça, c'est symétrique à ça. Donc le diagonale est symétrique, ou donc symétrique. Donc la matrice trouvée, c'est matrice M ou bien M1, c'est la matrice associée au graphe G1. D'accord? Donc ça en ce qui concerne cette petite question. Donc
la matrice M1 d'ordre 5, c'est une matrice d'ordre 5, 5 sommets, ainsi obtenue est appelée matrice associée au graphe G1. Donc voilà la matrice M1, voilà G1. Donc là, il va me demander de faire quoi de petit b, que signifie le terme qui se trouve à l'intersection de la troisième, bien sûr, de la troisième ligne et la deuxième colonne. Voilà. Donc, que signifie cette valeur? Donc, de l'intersection de la troisième ligne. Troisième ligne, ça correspond au sommet C. Hein? Donc, on a A, B, C, D, E, ou A, B, C, D, E. Donc, l'intersection de la troisième ligne et deuxième colonne de la matrice M1. Donc, ce zéro-là, cela veut dire que les deux sommets ne sont pas adjacents. Donc, à l'intersection de la i-ème ligne et la j-ème ligne et la j-ème colonne, je termine ça, j-ème colonne. Donc, ça va être 1 si les deux, bien sûr, sommets SI ou SJ sont adjacents et 0 sinon. Donc, petit c, il me demande de comparer la somme de tous les termes de la matrice avec la somme des degrés des sommets de G1. Donc, en ce qui concerne la somme de tous les termes de la matrice, donc on a 2, 3, 5 avec, ça donne combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 la somme des termes. Et pour calculer, voilà, pour déterminer la somme des degrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 s'arrête fois 2, ça donne 12. Donc, on voit aisément que la somme des termes de cette matrice est égale à, bien sûr, la somme des degrés des sommets de ce graphe. Ça, en ce qui concerne la matrice M1, la matrice associée au graphe G1. Donc, je vais passer directement à... Bien. On passe directement à un graphe, l'exemple d'un graphe orienté, soit le graphe G2 ci-dessous, c'est un graphe orienté, les sommets A1, A2, A3, A4, A5. De la même manière, il va me demander de déterminer la matrice M2 associée au graphe G2, puis il va me demander de comparer D plus A2 et la somme des termes de la deuxième ligne de la matrice et comparer D moins A3 et la somme des termes de la troisième, bien sûr, ligne. Ça, en ce qui concerne cette... On va ensemble, bien sûr, déterminer... On détermine le M2 là. Allez, ensemble, allez. Donc, on a A1, A2, A3, A5, A3, A4, A5. Kif, kif. Donc, A1, A2, A3, A4, A5. Allez. A1. A1, famille boucle, donc 0. Donc, A1, A2. A1, A2, 1. A1, A3. Là. Sans taflèche, A3, A1. A1, A4. Non. Donc 0, A1. A1, oui, 1. D'accord? A2. A2, A1. Mais A2, A1. Ma famille, donc 0. Donc A2, A2, oui. Femme 1. A2, A3. Non, 0. A2, A4, oui. A2, A5. Donc 0. On passe A3. A3, A1. Oui, 1. A3, A2, 0. A3, A3, 0, pas de boucle. A3, A4, 0. Ou A3, A5, 1. On passe à quatrième ligne avec A4. A4, A1. Non, 0. A2, 0. A2, 1. A3, 0. Pas de boucle et 0. Cinquième ligne, A5 avec A1. Donc, ça, c'est 0. Donc, A5 avec A2, 0. A5 avec A3, 0. A5, voilà, A5 avec A4, 0. Et pas de boucle. Ça, c'est M2, la matrice du graphe G2 orienté. On voit aisément que dans la matrice M1, on remarque que la matrice est
les termes du diagonale sont tous nuls et il est symétrique par rapport à sa diagonale. Non, non. D'accord? Voilà, ça c'est M2, comparé D plus A2, D plus A2, D plus le nombre d'arêtes sortants, A2, voilà. Donc A2, donc ça donne 2. Donc Batrali est la somme des termes de la deuxième ligne de la matrice. Deuxième ligne, deuxième ligne est égal à 2 aussi. D plus A2, c'est égal à la somme des termes de la deuxième ligne de la matrice M2. Et la somme des termes de la deuxième ligne de la matrice M2, comparé D- A3, A3, oui A3, D- 2 aussi, 2 arêtes, 0, ça donne 0. Pas d'arête rentrante. D- de A3 est égal à 0. Donc, la somme des termes de la troisième colonne. Voilà la troisième colonne. Troisième colonne. D'accord? Ça en ce qui concerne la troisième colonne. Donc, on voit aisément que, bien sûr, dans notre exemple, deuxième ligne, si on veut, par exemple, D plus AI avec I à l'homme, le 1, le 5, donc on fait la somme des termes de la IM, bien sûr, ligne. Pour avoir D- de AI, on calcule la somme des termes de la IM colonne de cette matrice associée au graphe, bien sûr, G2, graphe orienté. D'accord? Ça en ce qui concerne ces petites questions-là. Donc, on passe directement. Voilà. Donc, ça en ce qui concerne la matrice. Donc, j'ai bien répondre à la question comment obtient-on D plus AI et D moins AI. Donc, définition de la matrice associée à un, bien sûr, graphe orienté ou simple. Soit j'ai un graphe dont les sommets sont S1, S2, Sn. On appelle matrice associée au graphe G la matrice carré A qui est égale à A et J, bien sûr I à l'homme, L à N avec J aussi, d'ordre N, où le terme A et J est le nombre d'arêtes d'origine SI et d'extrémité SJ. D'accord? Remarque 1. Le graphe simple. La somme de tous les termes de la matrice est égale à la somme des degrés des sommets du graphe correspondant. La matrice associée à un graphe non orienté est symétrique par rapport à sa diagonale. Remarque 2, graphe orienté. D plus SI est égal à la somme des termes de la IM ligne de la matrice associée à ce graphe. D moins SI est égal à la somme des termes de la IM colonne de la matrice associée à ce graphe. Merci beaucoup. Donc, c'est suffisant pour cette séance. On se voit la prochaine fois. Allez.